François Legault veut du changement dans la continuité. Je vous en parle dans un instant. C'est une de mes 5 nouvelles préférées de la journée. Effectivement, je suis dans mon char. C'est pas parce que j'ai une théorie du complot à vous proposer, mais parce que je suis en route vers le Saguenay où je vais donner une conférence et je suis en train de faire recharger mon char électrique. Parmi les nouvelles du jour, François Lambert n'a finalement pas d'intérêt pour la mairie de Montréal. Toute une surprise. Après avoir dit dans son émission sur YouTube qu'il voulait se présenter, qu'il songeait à se présenter à la mairie après avoir fait une entrevue à LCN où il a dit le mot contribuable à peu près 52 fois et le mot citoyen aucune fois. Il a annoncé sur les réseaux sociaux que finalement, il n'y a pas vraiment, ça ne l'intéresse pas tant que ça, la mairie de Montréal. Je pense que personne ne sera surpris de comprendre que François Lambert a de l'intérêt pour François Lambert. Autre nouvelle, violence dans les arénas, les parents sont devenus fous. C'est le témoignage d'un arbitre, entre autres, de Saint-Rémy, je crois, qui raconte qu'il a été attaqué par un parent fâché, puis que c'est quelque chose qui arrive régulièrement, des arbitres qui sont invectivés par les gens dans les gradins. Là, on sait qu'il y a toutes sortes d'incidents dans les arénas au Québec et partout, en fait. Moi, j'ai tendance à défendre le hockey mineur, généralement, même s'il n'y a pas de très bonne presse, là, surtout avec l'histoire aujourd'hui et hier de Hockey Canada, là, qu'on a enfin des probables accusations qui ont 5 joueurs dans l'histoire d'agression sexuelle. Mais le hockey mineur, je trouve que c'est important que nos jeunes fassent du sport. C'est important qu'ils jouent dans des sports d'équipe, qu'ils apprennent à gagner, qu'ils apprennent à perdre, qu'ils apprennent l'esprit sportif. Mais oui, des fois, il y a des incidents comme ça. Moi, je passe à peu près 6 soirs par semaine à l'aréna parce que mes 2 enfants jouent et j'en ai pas vu beaucoup des affaires comme ça. Peut-être que j'ai été chanceux, parce que c'est peut-être anecdotique, mon histoire, mais je trouve que, c'est ça, faut mettre les choses un peu en perspective, mais effectivement, là, ça me dépasse chaque fois que j'entends des parents gueuler contre les arbitres, des arbitres de 15 ans qui essayent qui font du mieux qu'ils peuvent pour que nos jeunes puissent jouer au hockey, puis on leur crie après, c'est complètement fou, puis encore plus quand on en vient à des attaques physiques, là, assez débiles comme histoire. Ensuite de ça, The Daily Show is better than this, c'est un texte de The Atlantic qui parle du retour de Jon Stewart comme animateur du Daily Show. Je crois que c'est juste une fois par semaine, à partir du mois de février, qu'il va faire ça. C'est pas quelque chose à long terme, mais selon The Atlantic, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça. Mais moi, Jon Stewart, c'est pas mal lui qui m'a inspiré le plus dans ce que je fais comme travail aujourd'hui à la radio. Lui, puis évidemment, Infoman, La fin du monde est à 7 heures, ces trucs-là, mais la forme de ce que je fais, c'est beaucoup inspiré du Daily Show, puis j'avoue que j'ai un petit peu arrêté d'écouter cette émission-là. C'est pas que j'aime pas Trevor Noah qui animait jusqu'à récemment, mais c'est juste que j'ai pas le temps d'écouter ça dans ma vie. J'écoute souvent des petits clips un petit peu partout sur les réseaux sociaux, puis c'est même pas diffusé au Canada, en fait, là, c'est plus sur CTV, donc c'est un peu compliqué à regarder. Mais bon, peut-être que je vais sûrement aller jeter un œil à la nouvelle mouture avec Jon Stewart. Ensuite, on a un texte dans le Devoir de Francis Dupuis-Déry. J'en ai parlé dans mon infolettre hebdomadaire, tourniquet.québec. Vous pouvez aller voir ça. C'est mon infolettre la plus populaire. Sinon, pour les liens, là, pour tous les liens dont je parle aujourd'hui, c'est astor.ca. C'est une infolette un peu moins populaire, mais quotidienne. Donc, Francis Dupuis-Déry dans le Devoir qui met souvent les choses en perspective. J'ai lu son livre, c'est vraiment intéressant de montrer que, oui, les polémistes qui défendent la liberté d'expression, c'est un peu une liberté d'expression à 2 vitesses parce qu'ils choisissent des causes qui font leur affaire, mais ils en mettent d'autres plein d'autres de côté qui sont aussi des atteintes à la liberté d'expression, mais comme ils sont d'accord un peu sur le fond avec les personnes qui censurent, ils n'en parlent pas dans leurs médias, puis c'est encore ce qu'ils démontrent dans ce texte-là. Ils parlent beaucoup de la Palestine,
Il a l'air très pro-palestinien. Moi, je ne connais pas beaucoup ce dossier-là, alors je vous invite à lire son texte pour mieux comprendre ça. C'est sur Le Devoir. Et enfin, la CAQ est le parti du changement, dit François Legault. Ça, c'est quand même drôle. Il dit que tous les autres partis, ce sont les partis du statu quo. Et je vous rappelle, et quelqu'un a mentionné ça sur Twitter, que le slogan de la CAQ, c'était « Continuons » à une certaine époque. Donc, continuons à ne pas bouger. Et maintenant, il dit « Hey, c'est les autres qui ne bougent pas ». Donc, on se rappelle, c'est quand même l'ancienne ADQ, là, la CAQ. Ce n'est pas tout à fait des progressistes là, qui veulent changer les choses. Mais François Legault essaie de nous faire croire que oui. Mais bon, on verra, comme disait un autre slogan de François Legault. Alors voilà, c'était les 5 nouvelles du jour en direct de mon char. Et là, il me reste encore une quinzaine de pourcents de batterie à charger. Donc, on se reparle demain en direct de Chicoutimi. Bonne journée!